Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir accueilli avec Charline, c'est vraiment super ici, en plus c'est très joli. Nous nous sommes rencontrés en 2024 lors de la deuxième édition de Vegan en Mayenne. C'était vraiment super. Et dès que j'ai vu ton profil, j'ai dit, allez, il faut vraiment que j'interviewe. Donc du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase? Oui, donc bonjour Lucie, merci de m'inviter à ce podcast. Donc moi c'est Alexandre Chassagne, donc j'habite à Laval depuis 2018. Je suis chiropracteur de profession, musicien de passion et aussi cycliste de passion également. Ah oui, tu fais énormément de choses. Je fais pas mal de choses, ouais. Depuis combien de temps tu es vegan et quel a été ton déclic? Donc je suis vegan depuis 2020. J'étais végétarien entre 2018 et 2020. Et puis vraiment vegan à partir du début d'année de 2020. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Je pense un peu comme tout le monde. Déjà quand j'étais étudiant, donc j'étais étudiant entre 2010 et 2017. Et vraiment vers la fin de l'année de mes études, j'ai commencé un peu à plus à m'intéresser à l'alimentation, à ce que je mangeais et surtout à l'impact que ça pouvait avoir, surtout d'un point de vue écologique en fait. Le premier truc qui m'a amené là-dessus, c'est vraiment l'impact écologique. J'avais aussi la notion un peu de santé à travers mes études. Du coup, par exemple, on avait invité, par exemple, dans le cadre de mes études, il y avait le professeur Joyeux qui était venu. Je sais pas si tu connais le professeur Oui, je Joyeux. connais très bien, ouais. Et donc qui avait parlé par exemple du fait que le lait de vache était pour faire grandir un veau de 50 kilos à 300 kilos. Et donc ça avait vraiment un non-sens de boire du lait de vache. Rien que ça m'avait déjà marqué à cette époque-là. Ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Donc j'avais un petit peu modifié mon alimentation. Je mangeais un peu plus végé, etc. Mais je n'étais pas non plus végé complet. Et puis en fait en 2017, donc je suis parti faire un voyage d'un an en vélo. Et quand je suis rentré, du coup j'étais un peu en quête de sens aussi dans ma vie, de mes actions. Et donc j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la question de l'alimentation, donc tout ce qui est Cowspiracy, quoi d'autre, What the Health. Il y avait le film Demain aussi, enfin voilà, plusieurs documentaires comme ça à la suite, en fait, dans plusieurs soirées sur une semaine. Et puis là, ça a fini de trancher la décision. Et je me suis dit que, voilà, au moins sur la question de l'alimentation, je voulais transitionner vers le végétarisme. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, chemin faisant, en 2020, je suis devenu vegan. D'accord, c'est hyper intéressant ton parcours. Est-ce que lorsque tu es devenu vegan, tu as rencontré certaines difficultés? Alors, on va dire que je suis un peu privilégié, hein, dans un sens. Tu sais pourquoi. Mais je vis du coup avec Charline qui est traiteur vegan maintenant. Alors à l'époque, quand on s'est rencontrés, elle l'était pas. Mais elle a toujours cuisiné vegan. Ça fait 10 ans qu'elle cuisine de cette manière-là. Et elle cuisine super bien. Et voilà. Et en fait, on s'est rencontrés en 2017 et puis on a commencé à vivre ensemble en 2018. Et donc en 2018, bah voilà, tous les repas étaient naturellement vegan puisque Charline était déjà vegan. Et du coup, j'ai pas souffert, on va dire, de différence, quoi que ce soit. Surtout que ces plats sont extrêmement bons et que déjà, enfin, en fait, rien que de pouvoir manger ces préparations, c'était déjà un upgrade de fou dans ma vie par rapport à ce que je mangeais avant. Donc que ce soit vegan ou pas, ça changeait rien. Mais par contre, le fait de manger ces préparations, c'était voilà, absolument délicieux. Donc c'était plutôt l'inverse en fait. J'ai plutôt été facilité plutôt qu'embêté dans ma transition, quoi. Et c'est hyper bien. Alors Charline, on peut dire un petit peu qui c'est Chat Cuisine à Laval, en C'est ça. Mayenne. Et elle cuisine vraiment très très bien. Hier, on a fait une soirée jeux de société. Elle a tout cuisiné et c'était incroyable. Vraiment. C'est ça. Et puis bah, pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés du coup en 2017, je faisais mon voyage à vélo. Je traversais la France à vélo. Et en fait, du coup, je l'ai contacté via le site Couchsurfing qui permet aux gens d'héberger, de s'entraider. Et en fait, quand je suis arrivé, elle m'avait fait un plat. Il devait être 15 ou 16 heures, un truc comme ça. Et elle m'avait fait un plat énorme de patates sautées aux champignons avec de la crème, machin. Enfin, c'était genre trop trop bon. Et je suis arrivé, j'étais là, waouh, mais j'ai rien demandé. Il y avait déjà
paquet de nourriture trop bonne sur la table. Et donc voilà, déjà, dès qu'on s'est rencontrés, c'était comme ça. C'est excellent, franchement, Charline, elle est vraiment fascinante. D'ailleurs, je voulais savoir comment, l'a pris ton entourage? Est-ce qu'ils l'ont bien pris, mal pris? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, alors, faut savoir que moi, je suis arrivé là, donc à Laval, en 2018. J'avais pas d'attache particulière ailleurs. J'avais des amis, on va dire, sur Paris, mes amis les plus proches étaient sur Paris ou Lyon, et ma famille, un peu proche de Paris et en Espagne. Donc voilà, loin, loin de moi, en gros. Donc la transition s'est fait un peu loin de mon entourage proche, donc j'ai pas eu forcément à vivre de critiques ou quoi, ou de grosses confrontations. Mais par contre, quand je suis allé voir ma famille après, une fois que j'avais pris ma décision, bah oui, il y a eu forcément voilà, des réflexions, surtout de la part de mon père qui était un peu genre: «Ah, mais tu fais ça pour elle, machin». Il pensait pas que la décision en fait venait de moi, et que c'était vraiment parce que j'étais avec Charline et que ça allait passer, quoi. Un peu comme une idée qui vient, qui va et qui vient. Et donc bah, il a fallu rabâcher et puis insister, et puis maintenant il a compris, et puis c'est lui qui nous trouve des restos avec des options véganes, par exemple. Donc voilà, ça a bien changé, ça a bien évolué, mais bon, il a fallu du temps aussi pour qu'il comprenne que c'était une décision réfléchie, que c'était ma décision, même si Charline m'a aidé dans la décision, mais c'était ma décision avant tout, quoi. Et c'est très intéressant ce que tu dis là, Alexandre, parce que c'est vrai qu'au début, lorsqu'on parle de notre choix alimentaire, comme celui-ci à nos proches, ils sont souvent assez réticents. Mais je pense que le fait de discuter, de montrer, de prouver que c'est possible, de manger des repas délicieux, eh bien ça diminue les fausses croyances sur ça, et au fur et à mesure, eh ben, il y a une certaine acceptation. Donc c'est vraiment bien. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as toujours fait du cyclisme ou tu as fait d'autres sports? Qu'as-tu fait? Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours sportif? Ouais, alors, bah, je pense que c'est un peu atypique, je suis un peu atypique comme profil. C'est-à-dire que moi, au collège, lycée, le sport, c'était pas trop mon truc. En fait, c'était même plutôt l'inverse, j'étais pas très, très sportif. Alors j'allais faire du sport avec mes amis, on allait faire du basket, régulièrement, et cetera. Mais j'étais plutôt costaud, on va dire, et même un peu d'excès de poids, quoi, clairement, hein. Et du coup, en fait, au lycée, j'ai eu un espèce de déclic. Je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas bien dans mon corps». Je me sentais vraiment pas bien, même moralement, physiquement, ça allait pas. Et voilà, je me suis «pris en main» entre guillemets. Enfin, c'était voilà, après c'était une décision, vraiment perso, hein. Et je me suis mis en un été à aller courir tous les 2 jours, alors que je courais jamais de ma life avant, quoi. Waouh! Et en fait, j'ai perdu presque 20 kilos, même 25 kilos en fait, en plusieurs mois. Alors, je travaillais le matin, pardon, je me levais à 4-5 heures, je travaillais toute la matinée jusqu'à 13 heures, et l'après-midi, j'allais sur la piste d'athlétisme, et je faisais mes tours. Et au début, la première fois que j'ai dû aller courir, j'ai dû faire quoi? Aller 3-4 tours, et puis j'étais au bout de ma vie. Et puis chemin faisant, ben, je suis devenu bah, bon dans la course à pied. En tout cas, je me suis mis à aimer ça aussi. Si bien qu'après, bah, j'ai gardé le rythme, et j'ai jamais vraiment arrêté à partir de là de faire du sport. Donc j'ai commencé par la course à pied. Après, j'ai eu une phase où j'ai fait beaucoup de natation. Après, quand j'étais sur Paris, j'alternais un peu course à pied, course à pied, natation, et bon, la course à pied en ville, c'était moins agréable, donc j'allais dans les piscines. Et puis en fait, le vélo, c'est venu un petit peu plus tard. En fait, j'ai toujours fait du vélo quand j'étais à Paris ou à Toulouse. C'était quelque chose pour me déplacer en ville, quoi, hein. C'était vraiment l'outil le plus pertinent et le plus efficace pour se déplacer dans les grandes villes. Donc j'ai toujours fait ça, mais jamais vraiment plus que ça. Et en 2017, j'ai terminé mes études. Et j'ai mûri le projet de partir un an, plus ou moins, à vélo, sur les routes d'Europe. Plus, alors à la base, je voulais aller carrément en Asie. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà, le projet d'une vie un petit peu, je me suis dit: «C'est le moment», j'ai fini mes études, et cetera, et il fallait vraiment que je le fasse. Et j'avais toujours eu envie de voyager, après mes études, partir un an, prendre une année sabbatique. Et en fait, la question du vélo est venue tout naturellement. J'avais déjà beaucoup voyagé en stop, à pied, j'ai fait des longues randos sur plusieurs semaines. J'avais testé un petit peu tous les modes de voyage, et c'était ça qui m'intéressait, mais pas le vélo.
Et du coup, je me suis dit: «Allez, let's go, on se tente ça en vélo», alors que j'avais vraiment zéro expérience du coup, hein, je partais, je savais même pas changer une chambre à air. Et donc j'ai geeké pendant 2 mois, sur le matériel, le vélo qu'il me fallait et cetera. J'ai tout acheté en 2 mois. J'ai revendu ma voiture et cetera Waouh! et je suis parti Tout seul? tout seul et c'était vraiment un projet, perso. Waouh! Et du coup, je suis parti, j'ai récupéré mon vélo, en Normandie du côté d'Étretat et je suis redescendu à Toulouse pour me faire, 15 jours de test en fait, pour voir si j'allais aimer ça. Je suis pas parti non plus direct, sur la route, direction l'Asie. J'ai fait 15 jours de test entre Normandie et Toulouse et c'est là où je suis arrivé à Laval et que j'ai rencontré Charline notamment. Et en fait, j'ai eu 15 jours en plein mois de décembre où, en fait, j'ai eu un temps, vraiment absolument, idéal quoi, ouais, un temps sec et beau quoi, un peu comme on a là en ce moment. Et du coup, j'ai trop kiffé et j'ai même campé et tout, enfin, j'ai fait du camping sauvage. Alors j'ai fait beaucoup de camping sauvage, mais je me suis fait aussi aider sur la route par des gens qui m'accueillaient chez eux. Et puis suite à ça, bah, du coup, donc ça, c'était en décembre, 2016. Et en février 2017, du coup, je suis vraiment parti, le temps de, voilà, de rendre la clé, de l'appartement dans lequel j'étais, vendre tous les meubles et cetera. Et puis je suis parti en 2017, direction l'Asie. Je savais pas trop, au début. Puis je suis allé, finalement jusqu'en Turquie et après je suis remonté jusqu'au nord de l'Allemagne. Donc j'ai fait plutôt un tour d'Europe. Pour savoir, pendant ce tour, du coup, j'ai fait un peu mûrir aussi un projet, c'est-à-dire que 2, 3 mois, j'ai eu la volonté d'incorporer ma profession aussi dans ce voyage. Et donc j'ai cherché à donner un peu de sens, à ce voyage. J'ai créé une association humanitaire où, j'ai essayé de récolter, des fonds pour acheter une remorque et une table de soins, portable. Et le but, c'était d'aider les gens, sur ma route, notamment les migrants, parce que j'ai été sensibilisé, par les migrants qui eux faisaient la route inverse en fait, qui allaient de Syrie vers le nord de l'Allemagne. J'ai rencontré des groupes, des associations qui œuvraient pour ces gens-là et j'ai eu envie de donner aussi un peu de ce voyage, pour cette cause-là. Et donc c'est ce que j'ai fait sur ma route et donc à partir de la Grèce, j'ai réussi à récolter assez de fonds pour avoir ma remorque et ma table. Et puis, j'ai aidé, voilà, des gens en difficulté, des Syriens. Donc j'allais des fois avec des traducteurs, chez des gens qui avaient mal au dos et cetera. Ou alors j'ai aidé les bénévoles des associations aussi qui, eux, travaillaient, bah, toute la journée et qui avaient aussi besoin, bah, de confort, articulaire. Et donc voilà, et donc après, je suis allé en Turquie. Et donc là, en Turquie, on m'a un peu freiné sur le but de mon association, parce que bon, tous les pays n'ont pas exactement légalisé la chiropraxie, de la même façon. Et là-bas, c'était un petit peu, mal vu, en tout cas par les professionnels avec qui j'ai discuté. Donc j'ai décidé de remonter en Europe, où là, je savais que ça allait être OK, sans problème. Et puis, j'ai continué à faire ça, voilà, jusqu'au nord de l'Allemagne où en octobre, 2017 du coup, voilà, j'avais un peu fait le tour de ce que je voulais faire. J'ai répondu aux questions auxquelles, je me posais et j'ai validé un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et donc, voilà, je suis revenu en France et c'est là où en fin 2017 du coup, le début 2018, je suis revenu un petit peu à Laval, voilà, un peu par hasard, mais un peu grâce à Charline, même beaucoup grâce à Charline. Et puis je me suis installé là et puis voilà, chemin faisant, je me suis mis à continuer à faire du vélo parce que c'est une passion qui est réellement née à ce moment-là, pendant mon voyage. J'ai vraiment en fait, adoré ce mode de voyage. C'est même plus qu'adorer, j'ai vraiment développé une passion pour le vélo en fait à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai pas arrêté. Je me suis mis au vélo de route depuis et puis à l'ultra distance, donc à faire des très longues distances, mais en très peu de temps, donc très compressé. Donc on reste sur le vélo pendant 24, 30 heures, 40 heures, d'affilée. Et le but, c'est de parcourir un maximum, de temps. Et donc ça remplit mon besoin d'aventure en fait, sur un week-end par exemple. On se dit, on part le samedi à 6 heures du matin, on revient le lendemain, il est 14 heures et on a fait que de rouler tout le temps, on a roulé toute la nuit, et cetera. Et pour moi, en fait, en 2 jours, je vivais une aventure que j'avais l'impression d'avoir vécu en 2 semaines, quoi. Et du coup, ça m'a énormément plu et ça me plaît toujours autant. Donc je continue à faire ça. Mais c'est incroyable, franchement, je pourrais t'écouter des heures et du coup, je me pose la question, mais comment tu fais pour te reposer?
Et ben, tu te reposes pas, tu te reposes après surtout. Non, ça après ça dépend, il y a alors sur un week-end, tu peux te permettre de faire une nuit blanche, et de faire du vélo non-stop pendant 24-30 heures. Le corps en est capable. Par contre, une fois que tu dépasses les 40-60 heures, là, tu as besoin quand même de te reposer un petit peu. Donc c'est par, le biais de siestes, hein, des siestes d'une heure et demie, par-ci par-là, 2 heures, voilà et puis, Incroyable. voilà, sur le bord de la route, dans un fossé avec une couverture de survie et puis on repart, quoi, dès qu'on sent qu'on a récupéré de l'énergie. Incroyable. Et en tout ton parcours, quand tu as été en Turquie, et cetera, tu as fait combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres environ? J'ai fait 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres Ouais, en vélo en gros, ouais, en 9 mois. en 9 mois et tu avais quoi exactement comme, matériel? Du coup, j'avais tout pour être, autonome, c'est-à-dire que, j'avais mon vélo, donc déjà qui est un vélo assez lourd, qui est en acier. Donc l'acier, c'est très, très résistant, très rigide, mais c'est aussi très lourd. Donc c'est parfait pour les voyages parce que du coup, quand on va loin, on veut que ce soit résistant, et cetera. Mais bon, du coup, on paye le prix avec la lourdeur, donc on avance moins vite. Donc j'avais, 2 sacoches à l'avant, 2 sacoches à l'arrière, une grosse sacoche, par-dessus à l'arrière, plus à la fin, j'avais ma remorque et la table par-dessus. Donc on était sur un total estimé à peu près, ouais 45, 50 kilos, quelque chose comme ça de poids transporté, vélo inclus, je pense, plus, mon poids et donc je transportais ma tente, j'avais 2 duvets pour un pour, l'hiver, un pour l'été. J'avais le réchaud, j'avais, un des panneaux solaires pour recharger, j'avais quoi d'autre? Un truc pour filtrer l'eau, enfin voilà, j'étais paré à vraiment toutes les éventualités, quoi. Je pouvais tenir un fort, pendant enfin, peut-être pas pendant quelques temps, mais après Incroyable. j'achetais mes vivres, mes ressources alimentaires au fur et à mesure, sur la route, mais je faisais un petit stock quand même au cas où, genre un paquet de pâtes, il y avait toujours un paquet de pâtes qui traînait pour, si jamais je suis dans la mouise ou je fais un camping sauvage, un peu à l'arrache au milieu de la Serbie, bon bah ou de l'Albanie ou je ne sais quoi, bon bah voilà, j'avais de quoi manger un peu. Donc c'était sur 9 mois, tu as fait à peu près 10 000 kilomètres et C'est ça. justement, tu mangeais quoi, au jour, par exemple? Bah, c'était, un peu à l'arrache, quoi. Je m'arrêtais dans les alors j'étais pas, végé ni vegan à ce moment-là, donc je me suis pas imposé, cette contrainte-là pour ce voyage-là. Mais du coup, c'était, un peu de tout, enfin, voilà, des pas mal, enfin, je mangeais mal, hein, franchement, c'était pas idéal, après ça dépend les régions du monde, mais par exemple, ce que je me souviens beaucoup, c'était que dans les pays de l'Est, c'est beaucoup les bureks. Alors c'est une espèce de pâte feuilletée un peu fine, avec, à l'intérieur soit du fromage, soit de la viande, soit des épinards et donc je m'arrêtais, ça coûte vraiment genre 1 € là-bas. Je prenais, toutes sortes de bureks et puis j'avalais ça et puis je repartais, quoi. Et quand tu fais tes périples, en étant végane, par exemple sur, 1, 2 ou 3 jours ou autre, tu consommes quoi? Et là maintenant donc, alors ce que je fais, c'est que, je pars toujours avec une petite réserve enfin j'ai beaucoup de nourriture sur moi parce que je sais que c'est pas toujours évident, quand on s'arrête de trouver, des options véganes, surtout dans les restaurants et donc ce que je fais, c'est que déjà je prends, pas mal de fruits, secs, donc fruits secs, oléagineux, donc des mix en fait avec des noix, des amandes, des noisettes, des fruits secs et donc ça j'ai une réserve normalement ouais, pour 2-3 jours, quoi, et comme ça, je picore, en fait, tout au long de la journée. Je me pose pas trop la question et j'attends pas d'avoir faim, en fait. Je picore vraiment, tout le long pendant que je pédale. Donc ça, c'est un peu mon carburant constant et puis dès qu'on s'arrête, je prépare, je prépare en avance des sandwichs que je mange, voilà, au fur et à mesure. Donc selon la distance, je me prépare, plus ou moins de sandwichs. Sachant que sur certaines distances, donc par exemple pour un 600 km, voilà, entre 25 et 30 heures de route, on se fait souvent un resto au milieu, au bout de 300 km. On fait un restaurant. Donc comme on sait à peu près où on va, j'essaye de regarder les options, là où il y a des options véganes. Donc j'anticipe un petit peu et donc souvent j'allais dans les restos où il y a des options véganes. Mais ça m'est arrivé enfin, voilà, d'improviser, de trouver un resto et de dire bon bah on s'arrête là puis de me débrouiller pour avoir une option végane aussi, hein. Donc généralement, je demande au restaurateur, est-ce qu'il a, voilà, des frites, de la salade,
voilà, des choses comme ça et puis souvent ils ont toujours quelque chose. Alors j'évite de dire que je suis vegan parce que ça c'est déjà arrivé que, des restaurateurs disent: «Ah non, non, on n'a rien pour les véganes, c'est mort, partez de là». Je leur dis: «Non, mais est-ce que vous avez des légumes, machin?» Et là tout de suite: «Ah oui, bah, on peut avoir oui, je suis intolérant aux produits animaux». Et là tout de suite, ils changent un peu leur discours: «Ah d'accord». Ouais, le C'est ça. discours se modifie, ouais. Voilà, si tu dis que c'est un problème de santé, c'est pas tout à fait pareil dans leur tête, donc ils acceptent que de faire quelque chose pour toi. Bon, c'est un peu la ruse, que j'ai utilisée, certaines fois, quoi. J'ai remarqué également que le regard, il peut être différent, effectivement. Et en parlant de santé, est-ce que toi, tu as eu des choses négatives ou positives qui te sont arrivées à cause ou grâce à ton alimentation végétale? Ouais, donc bah, comme je disais, alors je faisais pas autant de sport que maintenant, on va dire. En tout cas, au pic, de la saison, quand je fais des très longues sorties de vélo, j'avais jamais fait ça avant. Enfin, jamais autant d'heures de sport. Mais par contre, j'avais pratiqué pas mal la course à pied, avant, comme je l'ai dit. Et il m'est arrivé d'avoir des inflammations tendineuses, syndrome de l'essuie-glace, pour ceux à qui ça parle. Tendinite d'Achille, ça m'est arrivé aussi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, sur quelques années. Et depuis, en fait, que je suis vegan, j'ai plus du tout d'inflammation tendineuse. Ça m'est arrivé vraiment très légèrement, sur le premier 600 kilomètres que j'ai fait à vélo. À la fin, j'ai eu une petite inflammation, mais très légère, c'est passé au bout de quelques jours. Il faut savoir que je fais ça avec des amis qui ont à peu près, voilà, on s'est entraîné beaucoup ensemble. Il y a eu des moments où on avait exactement les mêmes conditions physiques, quoi. Et eux ont pu, j'ai remarqué qu'ils ont pu souffrir d'inflammations tendineuses, plus longues que moi ou moi quand j'en avais pas. Donc voilà, ça c'était la petite différence, bon on en parlait souvent, hein, d'ailleurs régulièrement, entre nous. Et depuis, moi du coup j'ai jamais, trop souffert de ce genre d'inflammation. C'est vrai que ça revient souvent le fait que l'inflammation diminue chez les sportifs lorsqu'ils ont une alimentation plus végétale. Donc c'est vrai que ça revient souvent. Bah, je pense que c'est logique dans le sens où, bah, l'alimentation végétale, si on mange correctement, c'est bourré d'antioxydants, en fait. Et d'anti-inflammatoires, «naturels» entre guillemets, surtout si on utilise beaucoup les épices et cetera. Donc voilà, ça me paraît aussi logique, sachant aussi que les produits laitiers sont plutôt des pro-inflammatoires naturels. Donc voilà, donc on les a plus du tout. Donc puis finalement, et si on prend moi les végétaux, je prends beaucoup de soja, lait de soja. Et du coup c'est pareil, c'est hyper riche en antioxydants. Oui. Donc Et qu'est-ce que tu as préféré découvrir ou expérimenter lorsque tu es devenu végane? bon, au niveau de la nourriture, bah, du coup j'ai pas mal expérimenté de choses, avec Charline, grâce à Charline en fait, qui, elle a déjà dès le départ, comme je le disais, en fait, faisait des repas de fou en fait, des trucs, des préparations à base, voilà, de tofu fumé, de sétan et cetera. Alors au début, je connaissais rien de tout ça. Et puis en fait, ouais, au fur et à mesure, bah, j'ai appris quoi. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, le fait qu'elle ait cette cuisine, déjà hyper riche, quand, j'allais quelque part, ben, c'était plutôt souvent, la déception, quoi. Même dans certains restos, véganes, tu vois? Je me disais: «Bah, en fait, ce que fait Charline, c'est meilleur, quoi». Pour moi, en fait, faut savoir que la cuisine de Charline, c'est vraiment la cuisine végane, mais gourmande, que, tout le monde, enfin, tout le monde, je sais pas, mais en tout cas qui fait plaisir Oui. vraiment à manger, qui c'est pas le «healthy» entre guillemets, la salade et cetera, c'est tout l'inverse. Donc et moi ça me convient énormément. Et du coup comme on mange très bien, bah, les découvertes que je fais, à l'extérieur, alors ça peut même dans des fois on fait des très bons restos, ou même des petits boui-boui. Mais voilà, il y a des découvertes intéressantes. Mais disons que le fait Tu es que déçu, ouais. on Tu connais tellement mieux, tellement bien que du coup, c'est dur d'arriver à la c'est suite de Charline. c'est dur, ouais, ouais, alors je veux pas non plus la mettre sur la tour Eiffel. Mais c'est vrai que souvent, moi je trouve que sa cuisine est vraiment, vraiment géniale. Et c'est moi qui ai aussi
l'ai poussée un petit peu pour qu'elle en fasse son métier parce que j'ai trouvé ça tellement génial, en fait, dès qu'on s'est rencontrés que, j'ai vraiment, ressenti le fait que, bah, fallait qu'elle c'était son chemin de vie, quoi, quelque part. Fallait qu'elle fasse ça. Je comprenais pas pourquoi elle avait pas déjà, mis le pied à l'étrier. Mais non, après les découvertes, on a fait des restos, vraiment géniaux aussi, hein, Il des y en a trucs, ouais, il y en a plein, les Brises Restaurant à Paris, le Bloom là sur avec les sushis vegan. Enfin ça c'est voilà, c'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion non plus souvent de manger, mais voilà. Ah là, ça y est, j'ai faim là. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des craintes ou des peurs lorsque tu es devenue végane? Si bien sûr, tu en as eu. Bah franchement j'ai pas eu de crainte ou de peur. Je me suis jamais vraiment posé la question, même pour dire. Ben voilà, la transition s'est fait naturellement. J'ai pas, j'ai, à aucun moment, je me suis dit, ah tiens, je vais avoir des carences ou quoi que ce soit. J'ai toujours gardé le même niveau d'intensité sportive, même c'est plutôt entre 2020 et 2022 où j'ai augmenté énormément l'intensité physique, enfin les heures de sport que je faisais par semaine. Et à aucun moment, je me suis dit, tiens, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. Pour dire, on savait qu'il fallait prendre la vitamine B12, mais on en prenait voilà, un peu en dilettante. Alors maintenant, on fait un peu plus attention parce que voilà, on a fait un peu plus de recherches sur le sujet, donc on essaye d'en prendre voilà, le minimum, enfin la dose recommandée par jour. Mais à l'époque, franchement, on faisait pas du tout attention à ça. Les protéines, pareil, mais après, voilà, comme je disais, la cuisine de Charline, naturellement, en fait, est hyper riche en protéines. C'est-à-dire qu'elle utilise les protéines de soja dans beaucoup de ses préparations, le tofu, du seitan. Et en fait, bah, du coup, naturellement, c'était déjà hyper riche. Mmh. Et si bien que bah, je pense que si je fais pas de sport, je pense que je prends du poids, honnêtement, hein. Bah, c'est vrai, parce qu'on mange tellement bien. On ne parlera pas de son fondant au chocolat et de sa crème spéculoos qu'elle nous a fait hier au jeu de société, que tout le monde a adoré d'ailleurs. Mais justement, est-ce que tu as une recette que tu veux bien partager à nos auditeurs? Alors ouais, je veux bien partager, alors c'est une recette de Charline du coup. Ah ouais, elle m'a dit, un petit peu, enfin, comment la faire parce que c'est souvent elle qui le prépare du coup. Mais c'est la flamme cuche, maison là qu'elle fait, Excellente. c'est vraiment genre vraiment un hit de fou quoi. Et puis même, quand à chaque fois qu'on invite des amis, et surtout quand ils sont pas véganes, ils sont là: «Non mais là, il y a de la viande, ça c'est quoi ce truc? C'est trop bon quoi». Bref, du coup, c'est une pâte feuilletée. Par-dessus, on met de la crème de soja, un peu de fromage, souvent, ajouter un peu de fromage râpé et les lardons, enfin, fait avec du tofu fumé et de la sauce faire revenir avec de la sauce tamari et donc ça donne un petit côté, lardon fumé, quoi et voilà, en gros, c'est juste une tuerie, ce truc, Et quoi. ça ressemble vraiment à une flamencuche Et c classique. et ouais, en plus, ça ressemble énormément à la flamme cuche, classique. Quelle est ton opinion sur la communauté végane et ses membres? La question qui casse l'ambiance. J'aime bien la poser celle-là. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, c'est plus, bah, après il y a des voilà, moi où je me situe, c'est plus, un entre-deux, je pense. En fait, on a vu des gens assez, on a rencontré des gens assez, vindicatifs, dans leur façon de faire, vis-à-vis, voilà, de leurs convictions, c'est-à-dire à essayer un peu, pas d'imposer, mais d'être, un peu dans l'agressivité, enfin voilà, le passif agressif un peu, pour essayer de convaincre et nous on trouve que ça marche pas déjà et ça sert à rien en fait, les gens chacun fait ses choix et puis point barre. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer déjà pourquoi on fait ça. Donc tous les gens qui nous connaissent, bah, voilà, on essaye d'en parler un maximum et enfin, voilà, sans juger qui que ce soit, on s'en fiche en fait. On est souvent à table avec des amis qui sont omnivores et voilà, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Après, si on nous pose la question, on répond, on dit pourquoi on fait ça et là on étaye avec des arguments et puis surtout avec le goût quoi, en fait. On monte les arguments et puis derrière on dit: «Bah, voilà, en fait, on peut manger comme ça en étant vegan et puis faire du sport et puis faire tout ça». On Donc voit que vous êtes en bonne santé, que vous mangez super bien, et puis vous êtes des personnes normales en fin de compte. c'est ça et après c'est voilà, être la preuve par l'exemple et montrer que,
on peut faire tout ça, sans problème et être en bonne santé. Donc, ce qui fait qu'il y a maintenant beaucoup de nos amis, qui sont pas véganes, qui respectent énormément, déjà nos convictions. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'eux, ils vont jamais oser, enfin, pas oser, mais ils vont pas, vouloir en tout cas, ramener de la viande chez nous, quoi. Ils savent que, c'est pas correct en fait. Nous, on le prendrait mal. Mais par contre, si on va ailleurs dans un restaurant ou quoi, s'ils mangent la viande, enfin voilà, on s'en fiche. Mais c'est juste, chez nous et voilà, ils ont ce respect, de dire aussi: «Ah bah tiens», voilà, on a un ami par exemple qui a déjà appelé des restaurants pour demander s'il y avait des options véganes, alors que lui, il l'est pas du tout. C'est très bien, c'est Enfin, gentil, ouais. voilà, vraiment des gens qui comprennent en tout cas, le pourquoi du comment. Eux sont peut-être pas prêts à le faire, mais en tout cas, ils comprennent que pour nous, c'est important et donc ils respectent ça et voilà, c'est ce qu'on recherche dans notre entourage. On a aussi un petit peu écrémé, les gens qui comprenaient pas ça et voilà, qui étaient pas en accord avec ce principe-là ou qui voulaient pas, forcément, Ouais, bah, oui. ouais, enfin Et est-ce que tu as un message pour les anti-véganes justement, à faire passer? qui viennent goûter, ce que fait Charline, hein. Je pense qu'ils changeront d'avis. Non, non, après les anti-véganes, ils le sont peut-être, pour un tas de raisons que eux mêmes n'ont même pas le contrôle dessus, en fait, parce qu'il y a tellement de médias et cetera qui véhiculent des informations. On voit sur Facebook et cetera, les gens, en fait, se montent un peu le bourrichon avec ça, mais ils savent pas pourquoi, en fait. Je pense qu'ils c'est inconscient, en fait, ça grandit tout seul et je pense que justement et je pense qu'on réussit à faire machine arrière sur tout ça, en montrant, voilà, déjà en répondant et en expliquant pourquoi on le fait sans être agressif et en montrant que voilà, c'est possible et en faisant goûter et puis là, tout de suite, les gens, ils arrêtent, et puis la plupart des arguments anti-véganes, en fait, ils sont démontables en 3 secondes, en fait. Si on réfléchit un petit peu et qu'on les fait réfléchir et qu'on voilà, ils eux-mêmes comprennent, en fait, hein. C'est très simple, hein. Exactement. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de devenir végane, mais qui n'y arrive pas, qui ne saute pas le pas? Je comprends, je pense qu'il faut, si s'il y a vraiment une volonté, faut aussi prendre le temps. Enfin, je veux dire, on a tous fait un chemin de réflexion qui a été plus ou moins long. Certains l'ont fait à 7 ans, d'autres l'ont fait à 18, d'autres à 30, voilà, ou à 25. Enfin, chacun a eu son délai de réflexion et donc on le sait je pense qu'on le sent quand on est prêt, quand on a vraiment cette envie et je pense que de se rapprocher avec, de gens qui ont vécu ça et qui sont véganes aussi et voilà, d'échanger, de parler, je pense que c'est ça aussi qui est important, Très important. et voilà et de se rendre compte aussi, qu'on est tous pareils et que, on a tous, mis du temps à faire notre transition, qu'on a parfois galéré sur certains points, sur, la bouffe, qu'est-ce qu'on achète, comment on prépare certains trucs et cetera. Ça prend du temps, c'est normal, c'est pas des codes qu'on a à l'heure actuelle dans la société, donc c'est un peu marginal. Donc il faut prendre le temps de bien se renseigner, de faire ça correctement et puis voilà, de s'entourer de gens qui ont les mêmes convictions aussi. Ça rassure, ça fait du bien au moral et cetera et on se sent moins seul et je pense que c'est aussi, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, ouais. Être entouré, oui, c'est très important. Et par exemple, moi, je veux faire une longue distance à vélo, je veux partir, visiter des pays à vélo. Quel conseil me donnerais-tu? Le voyage à vélo, franchement, c'est accessible à tout le monde, hein. Je pense, vraiment qu'il y a pas de préparation, voilà, hein, j'en suis l'exemple, pareil, hein. Enfin, je faisais du sport régulièrement, mais c'était pas non plus, à outrance, à l'époque et je suis parti, voilà, comme ça, à l'arrache avec un vélo que je venais d'acheter et j'ai réussi à traverser l'Europe et j'en connais plein des histoires comme ça parce que, voilà, maintenant je suis là-dedans aussi pas mal. Et donc, tout est possible à partir du moment où on le veut vraiment et après on a juste, les distances, la condition physique elle vient avec le temps et cetera. Le matériel, c'est pareil, il faut faire de la recherche et cetera et je dirais il y a pas de conditions requises, si ce n'est, voilà la volonté, enfin voilà être motivé et c'est ça qui est et prendre du plaisir quoi, c'est ça qui est le plus important. Après pour le côté vraiment ultra distance, ça c'est autre chose, hein, faire 600 kilomètres en 24 heures, bon, c'est pas la même préparation physique, hein, et puis c'est pas le même vélo non plus, c'est pas le même bagage, machin. Bon, là pour le coup, là, je faisais plus de 10 heures de vélo par semaine, hein, quand je faisais dans la haute saison, je peux faire ouais, jusqu'à 10, entre 10 et 20 heures de vélo par semaine.
Donc pour préparer ce genre de longue distance. Mais pour faire un voyage à vélo où on y va à son rythme, on peut faire entre 50 et 100 kilomètres par jour, très aisément pour la plupart des gens. Et est-ce que tu conseilles quel vélo justement? Il n'y a pas non plus de vélo type, de vélo idéal. J'ai vu un tas de voyageurs à vélo avec tout type de vélo, des machines de guerre qui valent 5 000 €, des VTT Rock Rider achetés à Decathlon pour 300 €. En fait, peu importe, j'ai envie de dire, on peut toujours réussir à le faire. Après, bon, si on part pour très loin, donc si on part en une semaine autour de chez soi, on peut avoir un vélo, on va dire, relativement peu fiable. C'est pas très grave parce que au pire, s'il y a un problème, bah, sur la route, on trouvera toujours pour réparer ou quoi. Si on part là, on se dit on va jusqu'en Asie, bon, vaut mieux quand même prévoir quelque chose de robuste, un cadre en acier, des sacoches qui tiennent la route, une transmission qui soit fiable. Alors, ça veut pas dire forcément cher, mais fiable. Voilà, des câbles apparents où on puisse changer facilement. Mmh. Des freins, voilà, un frein à patins, c'est ce qu'il y a de plus économique. Pareil, c'est ce qu'on trouve partout dans le monde. Voilà, moi, mon vélo de voyage, le premier avec lequel j'ai fait mon voyage en 2017, il m'a coûté 1 000 € avec toutes les sacoches. Toutes les sacoches, Ouais, d'accord. toutes les sacoches et le vélo, donc 1 000 € et je l'ai toujours à l'heure actuelle. Je l'utilise tous les jours pour aller au travail. Top, super tes conseils, merci Alexandre. Avec ma sœur jumelle, on a pour projet justement de faire un périple en vélo. Donc, on reviendra te voir peut-être pour des infos. Et toi, maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu as d'autres projets en vue? Eh bien, ouais, toujours, bah, du coup, je suis toujours passionné de sport, de vélo, natation, et course à pied dans une moindre mesure, mais continuer à en faire régulièrement. L'hiver, par exemple, je fais un peu plus ce qu'on appelle l'entraînement croisé, c'est-à-dire que continuer à faire du vélo, mais j'en fais moins et j'inclus plus la piscine, la natation et la course à pied. Et puis en haute saison, du coup, printemps, été et puis début d'automne, bah, j'essaye de faire des longues distances à vélo, des voyages à vélo. Donc cet été, j'aimerais bien me faire une traversée des Pyrénées à vélo. Et puis, donc pareil, un peu en bikepacking, relativement léger, enchaîner un peu l'école. Et maintenant, j'aime beaucoup grimper, en fait. C'est vraiment une passion pour moi d'aller chercher l'école à vélo. C'est ce que j'adore. Faire des traversées de France aussi. J'ai fait plusieurs traversées de France ces dernières années. C'est-à-dire qu'en 7 jours, je fais presque 1800 km. Donc on fait presque 250-300 km par jour. Et on voit du paysage et c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. Et peut-être peut-être du triathlon, je sais pas encore. Là-dessus, je me pose encore la question, faire un peu de triathlon. Peut-être un Ironman l'an prochain, je sais pas. C'est vraiment une idée vraiment en balbutiement, quoi. Quoi? Comment ça? Un vegan faire un Ironman? Impossible. Il y a tellement de clichés, c'est fou. D'ailleurs, est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu pourrais partager à nos auditeurs lorsque tu traverses des moments difficiles que tu peux te dire pour t'aider justement? Ouais, bah moi, parce que le vélo, bon, c'est un sport ingrat un peu, hein. C'est quand même bon. Quand on en fait en voyage, qu'on calcule pas trop sa vitesse, etc., c'est que du plaisir, on adore, etc. Bien qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles. Mais quand on en fait beaucoup, qu'on essaye d'aller vite, etc., qu'on est un peu en recherche de performance, c'est assez ingrat parce que ça fait énormément souffrir en fait. Donc faut avoir un mental bien accroché quand même pour le vélo, enfin dans cette discipline-là. Et moi, bah, je pense que j'ai quand même de base un mental assez fort. J'arrive à toujours rester positif, même dans les moments où, voilà, où je suis perdu au milieu de la pampa, j'ai rien du tout, j'ai plus à manger, etc. Ça m'est vraiment arrivé. Et voilà, j'essaie juste de raisonner un petit peu le truc et de trouver les solutions les plus claires. On va dire que le mantra, quand vraiment je suis en galère, moi, c'est plus, je me dis que de toute façon, ce qui nous tue pas nous remplit fort, en gros. Et puis je vais sortir, je vais sortir bien de cette épreuve, en fait. Elle est là pour me nourrir, pour me faire grandir, en fait, n'importe quelle épreuve physique. Et donc j'en tire toujours du positif. J'essaie toujours de tirer du positif, en tout cas sur n'importe quelle épreuve difficile.
qu'elle soit, voilà, physique, sportive, mais aussi, morale dans la vie et essayer de faire avancer grâce à ça et de faire évoluer, de s'adapter et je pense que c'est aussi la nature humaine qui, voilà, qui doit être comme ça, quoi, hein. C'est bien, ouais, c'est une perception assez positive, c'est bien, c'est très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, à transmettre à nos auditeurs, avant de terminer? Eh bien, je Que ce soit réfléchis. par rapport au véganisme, au cyclisme, Ouais, bah, j'ai envie de dire que, bah, déjà de se renseigner, c'est bon, c'est pour ceux qui connaissent pas forcément, le véganisme et cetera, pourquoi, qui se renseignent en fait, qui regardent des documentaires, ne serait-ce que, pas forcément pour transitionner, mais juste pour se rendre compte en fait et de comprendre pourquoi on fait ça en fait. Parce qu'on n'a pas expliqué, mais il y a tellement de raisons en fait enfin et d'énormes raisons en fait qui justifient le fait de changer son alimentation que, on peut enfin, voilà, on est obligé de comprendre tout le monde peut comprendre, cette action-là, en fait et il y a plein de raisons, enfin, que ce soit pour la santé, pour l'écologie, pour l'environnement, pour les animaux et surtout pour les animaux parce que eux souffrent énormément et ça et puis, en fait, qu'on peut tout simplement vivre, de manière, voilà, correcte et même mieux, en fait. C'est ça le truc, c'est que, bon, après chacun, voilà, il voit, son compte, mais si on a une bonne alimentation, qu'on fait attention, on va se sentir mieux, on va se sentir très bien et on peut faire d'une pratique physique qui est juste, qui peut être extrême quoi, un peu dans mon cas, bah, voilà, ça il y a eu des moments où c'était quand même extrême ce que j'ai fait donc largement. et le fait d'être vegan, ça m'a jamais, mais vraiment jamais posé problème. J'ai même relevé mes amis qui sont omnivores, je les ai aidés à repartir parce qu'eux étaient en galère. Donc alors j'ai eu mes moments de galère aussi, mais j'ai su, apprendre et savoir pourquoi j'ai eu ces moments de galère. Maintenant je sais pourquoi et je refais pas les mêmes erreurs et sur l'alimentation, ces erreurs-là, c'était pas à cause du vegan. Les erreurs que j'ai fait sur la longue distance, donc c'est quand j'ai fait, plus de 300 kilomètres à vélo, mes premières longues distances, j'ai fait plus de 300 kilomètres et je suis tombé un petit peu en rade, en panne de batterie, physique. Je pouvais plus avancer parce que, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir, j'avais plus faim. Donc là, il faut se dire que c'est des signes d'alerte. Peu importe, la condition, peu importe si on fait du sport ou pas, c'est des signes d'alerte, il faut vraiment prêter attention à ça. C'est-à-dire que le corps, là, il y a quelque chose, c'est alerte rouge, ça va pas du tout. Donc c'était des signes, en l'occurrence, de déshydratation et en fait, je m'étais pas assez hydraté et surtout pas assez, pris de sels minéraux. C'est-à-dire que c'était les trucs, j'ai perdu il faisait très chaud ce jour-là, j'avais perdu énormément j'avais transpiré énormément. Alors faut savoir, je suis quelqu'un qui transpire pas beaucoup naturellement, mais par contre quand il fait très chaud et que je fais du vélo, je vais transpirer et en fait, ça va se voir sur mes maillots, c'est-à-dire que je vais avoir des traces de sel, mais énormes et du coup, comme j'avais plus de sels minéraux, l'hydratation ne se fixait plus dans mon corps et du coup, j'ai complètement, j'étais complètement à plat à ce niveau-là et il a fallu que je reprenne donc des petits sachets de sels minéraux que, mon ami avait à ce moment-là pour, pouvoir récupérer et repartir et du coup pouvoir retrouver la sensation de faim et une fois qu'on retrouve la sensation de faim, bah, on peut se remplir le réservoir de carburant, en mangeant, voilà, en prenant, et c'est comme ça que j'ai pu repartir. En tout cas, j'ai compris que je pouvais repartir même si je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, du coup, j'ai abandonné la randonnée que j'avais prévue. Mais au moins j'ai appris de cette erreur, de cet événement et j'ai jamais refait cette erreur. En tout cas, j'ai jamais, du coup, j'ai toujours anticipé, ce moment-là et maintenant par contre, je détecte quand mes amis, sont dans cet état-là et sur le Paris-Brest-Paris, parce que j'ai fait le Paris-Brest-Paris en 2023, donc c'est 1 200 kilomètres d'une traite et donc j'ai eu un ami qui a failli en fait tomber un petit peu dans cet état de déshydratation et j'ai réussi un petit peu à prévenir et à faire en sorte de l'aider pour qu'il se relève et en fait au lieu qu'il tombe à plat et qu'il puisse pas repartir, on a réussi à le faire remonter sur la selle et on était reparti, voilà, 1 heure après. C'est vraiment top, on se rend pas enfin, de nombreux sportifs, moi je l'ai vu en salle de sport notamment, on n'a pas enfin, ils ont pas assez la cohérence entre l'hydratation et les performances. Je trouve Ouais, que, 2 de déshydratation, c'est 10 des performances qui diminuent. ouais, On ouais, s'en rend pas assez compte. Donc c'est c'est bien ce que tu dis, c'est important. Si on a envie de te retrouver, on te retrouve où, que ce soit par rapport à ton métier, par rapport au vélo et cetera?
Et ben, moi, je suis chiropracteur dans un cabinet, à Laval, donc voilà, je m'occupe des Lavallois en souffrance, articulaire et musculaire et du coup, sinon, bah, en termes de cyclisme, après, moi, je participe à des événements. Je suis président d'un club aussi, à Laval, un club de cyclotourisme qui s'appelle les Audax Lavallois, donc on accueille, aussi les cyclistes, néophytes ou qui veulent se mettre à la longue distance, pourquoi pas. Moi, j'accompagne aussi, j'aime bien accompagner les gens qui veulent se mettre à la longue distance, ça me plaît beaucoup. Et voilà, sur Instagram, c'est vegan cyclist sans le A. Et voilà, c'est les gens qui veulent D'accord. voilà, me poser des questions ou quoi, il y a vraiment pas de souci, je suis dispo. Et bah, très bien, merci Alexandre, c'était très, très intéressant et puis, j'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, carrément, ouais, merci beaucoup, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout, si vous voulez vous aussi être interviewé, partager vos histoires, votre parcours, vos anecdotes, n'hésitez pas à me contacter par luciecoach.vg en DM, en message privé ou alors par mail. Tout est dans la description. Moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que si vous êtes vegan dans cette société, vous êtes des warriors.